Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Je sais que vous êtes là en train de nous attendre pour que nous puissions vous informer dans le cadre de votre émission Au crible. C'est lui qui a l'information, a le pouvoir. Dans cette émission, nous faisons l'effort de vous informer, d'analyser avec nos invités l'actualité qui domine à ces nets moments en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Au crible, je ne suis pas seul. Je suis avec mes invités, comme d'habitude. Je suis avec Trésor Mukambilwa. Il est analyste politique, cadre du PPRD. Trésor Mukambilwa, soyez le bienvenu. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, je suis avec un grand que vous connaissez déjà. Il s'appelle Norbert Yamba Yamba. Il est président de la nouvelle vision panafricaine. Il est là avec nous. Monsieur Norbert, soyez le bienvenu. Merci bien pour l'invitation. Voilà, aujourd'hui, vous savez très bien, l'actualité est dominée par le différent sujet. On parle toujours de la machine à voter parce que les élections font partie de l'actualité en République démocratique du Congo. Il y a l'audit du fichier, ça aussi c'est un problème. Le chef de l'État, il venait de promulguer une loi récemment. Ça fait aussi débat, mais aujourd'hui, avec mes invités, nous allons évoquer les différents sujets pour vous informer. Monsieur Norbert Yamba Yamba, Monsieur Norbert Yamba Yamba, vous êtes là avec nous, ça fait un moment, vous n'étiez plus dans nos murs, moi encore à la télévision, on ne vous voyait pas, c'était dire quoi? C'est une congé sabbatique. Voilà, Monsieur Norbert Yamba Yamba, la classe politique congolaise parle de la machine à voter. Votre analyse par rapport à cette question? Non, mais personnellement, je ne suis pas contre la machine à voter. On est dans une génération Android. On a besoin d'avoir une sorte d'intelligence artificielle pour accélérer le processus. Avoir une machine à voter, c'est pas mauvais. Mais il faut toujours se poser la question à quand on peut l'avoir et dans quel contexte on peut l'avoir et quelles sont les règles de jeu qui ont été mises en place pour que véritablement on puisse avoir une machine à voter. Il me semble qu'aujourd'hui, tout ce que j'aimerais, cette machine est utile, mais elle n'a pas encore maîtrisée par les 3/4 de notre population. Encore qu'on ne change pas les règles de jeu en cours de jeu. Donc personnellement, il y a un débat qui dessine des tendances. Il y a la tendance de la mouvance présidentielle avec son partenaire stratégique, la CNI, qui pense qu'il faut cette machine, que d'aucuns appellent machine à tricher ou à voler, et qui insiste mordicus, malgré que cela n'a pas été visiblement défini au préalable. Et bien voilà, ils tiennent mordicus à ça. Est-ce qu'ils ont un secret? Est-ce qu'ils entrevoient monter quel scénario? Ça, nous ne savons pas. Mais il y a aussi une autre tendance qui est celle de l'opposition et tout reste, la plupart des associations de la société civile qui estiment qu'on a amorcé le jeu, la machine est utile, mais pour le moment c'est pas bien indiqué parce qu'elle n'est pas encore bien maîtrisée, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants, etc. Il faut la retarder, il faut revenir, n'est-ce pas, à l'ancienne, à la méthode traditionnelle pour qu'on rassure les uns les autres, pour qu'on construise la paix durable, pour qu'on réalise les élections apaisées. Voilà les deux tendances qui se décident et moi je considère que cette deuxième tendance ne s'éloigne pas de la réalité au regard du fait qu'on ne peut pas faire la démocratie avec 1% des gens. Il faut ne serait-ce que la moitié. Vous parlez de la deuxième tendance? La deuxième tendance qui est celle de l'opposition, voilà, de la société civile en son ensemble. Parce que c'est cette tendance qui construit la paix, qui dédramatise les relations politiques, mais qui décrispe l'atmosphère politique et qui rassure les uns les autres. Aujourd'hui, la CNI tient mordicus, ça l'empêche de dormir parce qu'elle estime qu'il faut la machine à voter. Or, elle sait qu'il y a une frange de l'opposition, naturellement, qui n'est pas d'accord avec ça. Entre-temps, la mouvance présidentielle tire à longueur pour qu'effectivement cette machine se réalise. On ne comprend pas véritablement cette insistance. Et je crains que cela pousse à faire capoter ou à chambouler les élections.
et cela donne parfois des résultats inattendus. C'est vrai qu'on en a fait profession dans notre pays, mais est-ce qu'il faut continuer véritablement à donner un tel terrain fertile ou même des graines pourries germent bien? Moi, je dis il faut arrêter. Il faut arrêter parce que ce pays-là n'est pas la plantation ni le village ou l'église d'un groupe de personnes. Encore que ce pays a existé depuis des années et des années avant que la filière du pouvoir qui est aujourd'hui n'arrive. Donc, c'est sincèrement, on a besoin de construire des élections respectables. Il faut que ces élections interviennent. Et donc, pour ma position, j'estime que oui, la machine à voter, mettez ça au frigo, allons avec l'ancienne méthode pour rassurer les uns les autres parce que ça fait l'objet de contestation. Voilà, merci monsieur Norbert Yamba, monsieur Trésor Mukambilwa, cadre du PPRD, analyste politique, monsieur Yamba. Je note que vous m'avez appelé comme invité, vous ne m'avez pas dit que j'allais débattre avec un cadre du PPRD, sinon j'aurais si véritablement ce que vous aurez pu poser comme question et j'aurais pu me préparer parce que je serais en face d'une personne. C'est pas bon, il ne faut plus le faire la prochaine fois, sinon je n'aurais pas pu vraiment... Voilà, merci monsieur Norbert Yamba. Par respect à ta personne, je l'ai accepté de par mon éducation. Merci. Voilà, merci. Monsieur Trésor Mukambilwa, par rapport à la même question, vous, la majorité présidentielle, apparemment c'est une boîte à Pandore. Cette machine à voter, contestée par plus d'un, qu'est-ce qui vous stimule pour que cette machine puisse toujours rester et que vous puissiez organiser les élections avec la machine à voter? D'abord, je dois dire bonjour à nos téléspectateurs, et aussi, si je ne sais pas, bonsoir ou bonjour, et aussi dire en tout cas un grand merci à M. Yamba qui a si bien défini, ou soit répondu à cette question, d'autant plus que quand vous l'avez présenté, c'est un panafricaniste, un monsieur qui est proche de la population, un monsieur qui sait comprendre ce qui se passe, mais j'ai un petit souci, dont c'est que mon co-débatteur venait de soulever tout à l'heure, c'est évoquer, plutôt, il a exposé ses idées, mais en exposant ses idées, il a essayé de ramasser ici et là ce que d'autres partis politiques, ou soit que ce soit de l'opposition et de la majorité, voire même ceux qui sont dans la société civile, essayent d'évoquer. Et oui, je me demande, il se situe à quel niveau? D'autant plus que j'essaie un peu de comprendre que M. Yamba est un fan de Mosengo. Quand il essaie un peu de répéter un certain nombre de phrases que Mosengo a soulevées. Et je me demande, le 1% que M. Yamba a soulevé, il y a eu des enquêtes menées sur terrain pour pouvoir évaluer, puisqu'on ne peut pas se baser simplement sur Kinshasa et se dire que non, bon, c'est que l'opposition dit, c'est ça la vérité. On n'a pas de pourcentage quant à ce. Et je préfère toujours généralement que dans tout ce que nous avons à faire comme émission et autres, que nous ne puissions pas confondre Kinshasa à la RDC. La RDC est un grand pays, ce n'est pas M. Yamba qui va me contredire, d'autant plus que j'ai l'impression qu'il connaît très bien le Congo profond. Il est proche de la population. Je le félicite quant à ça. Mais cette tendance qui se dégage par rapport à la machine à voter, je dirais que la machine à voter aujourd'hui est plus que jamais une opportunité pour nous faciliter à aller aux élections. Aux élections simplement parce que nous avons tant crié les élections. Et en son temps, le président de la CENI avait bien proposé deux schémas. Soit nous allons avec la machine à voter pour réduire les coûts et vers le 23 décembre, nous avons les élections. Et le deuxième schéma était la proposition d'un certain nombre de jours qui devait nous amener vers 2019. Je crois, 2019 à 2020, comme ça, pour la tenue des élections. Lorsqu'il a proposé, et tout le monde a refusé le deuxième schéma, et pour adopter la voie sur la machine à voter. La CENI est indépendante. Je me vois un peu mal qu'aujourd'hui, tout homme politique qui passe attribue la CENI à la majorité présidentielle. Mais je vais essayer un peu de nous poser quelques questions. Lorsque l'IDPS prend son temps pour demander à ce que son représentant soit retiré de la CENI, dites-moi, la CENI est-elle constituée de la majorité présidentielle? Et aujourd'hui, c'est presque en retard que nos amis qui sont dans l'opposition commencent à croire dans les élections, puisque personne n'y croyait. Personne n'y croyait. On pensait que c'était de manœuvre dilatoire pour retarder des élections, pour essayer un peu de faire je ne sais pas moi quoi. Mais aujourd'hui, les élections sont là. Pas plus tard qu'avant-hier, le chef de l'État, je m'excuse, a promulgué la loi
sur la répartition des sièges. Et tout montre clairement qu'il y aura élection. Et la machine à voter. J'ai aimé M. Yamba lorsqu'il a commencé son speech. Il a bien dit, nous sommes dans une génération Android. Il reconnaît très bien que la génération aujourd'hui évolue dans ces secteurs. Et pendant que nous sommes en train de parler, l'OIF est dans nos murs. Avec les délégués qui soient de l'opposition, de la majorité et autres. 4 experts envoyés par l'OIF. Ils sont en train de travailler sur l'audit du fichier électoral. Mais moi je me dis, s'ils sont là, mais qu'ils essayent aussi de travailler. Puisque dès lors que vous criez, vous dénoncez quelque chose, il faudrait apporter une contre-expertise. Démontrer, il y a même certains qui ont nommé la machine à voter, la nommée machine à tricher. Mais la machine à tricher, est-ce que vous avez pu analyser l'algorithme qui est dans la machine pour comprendre que cette machine va voler? Et encore que la CENI nous explique que cette machine ne va pas voter à votre place. C'est une machine à imprimer. Vous votez et quand le bulletin est imprimé, vous postez dans l'urne. Et d'ailleurs, moi, à mon humble avis, je pense que c'est une opportunité, d'autant plus que la machine va enregistrer, ce qui est très sûr, la machine va enregistrer le nombre de votants. Il y aura des bulletins, puisque la CENI va s'appuyer sur des bulletins. Il y aura un PV qui sera élaboré. Un PV élaboré manuellement. Mais ces PV, si ces PV, les résultats du PV est contesté, on peut recourir à ce que la machine peut enregistrer. Mais la question ici est de comprendre, est-ce que quand nous abordons la question sur la machine à voter, nous comprenons l'informatique? Est-ce que nous sommes dans cette génération Android? Est-ce que nous sommes dans cette génération? Ici, il ne suffit pas démonter le feu dans la population pour dire que nous ne voulons pas de la machine, mais nous n'expliquons pas à la population ce qu'est cette machine et qu'est-ce que la machine peut faire. Aujourd'hui, nous sommes dans une société telle que quand l'autre... J'ai aimé l'argument de M. Yamba qui dit d'ailleurs qu'il est d'accord pour la machine à voter, mais il a avancé des raisons ce sont des raisons que d'autres essaient un peu de réquiser cette machine. Mais en avançant ces raisons, mais moi je dirais à ceux-là qui réquisent, à ceux-là qui montent la population contre la machine à voter, qu'ils expliquent à la population. Voilà, Monsieur Trésor, Monsieur Yamba, c'est vrai, Monsieur Trésor a parlé, mais il a expliqué clairement, vous, la société civile et les gens de l'opposition, vous également, mais pourquoi vous avez l'impression de condamner la CENI du moment que Corneille Nangaa a expliqué clairement que la machine à voter montre les avantages par rapport aux élections, par rapport aux élections précédentes? Merci beaucoup. Je suis heureux d'écouter mon co-débatteur qui a donné un argumentaire que je considère assez appréciable. Mais je note deux choses. La première chose, c'est que lorsque je dis prendre la parole, je n'ai pas attaqué le co-débatteur. J'ai avancé des idées. Parce que j'estime que les idées des grands hommes s'attaquent aux idées. Il faut laisser les petits esprits s'attaquer aux individus. Et mon grand étonnement, c'est quand M. Trésor considère un personnage de ma taille comme un fan. Comme un fan. Non, je suis un esprit. Pour ceux qui me connaissent savent, y compris le cardinal, que je suis un esprit. Ça n'arrive pas tous les jours. Peut-être que, bon, on n'est pas suffisamment connu, mais à travers le monde, dans bien des pays, je suis un alter mondialiste, esprit. Et quand, consultant de son État, des plus grandes institutions crédibles du monde, s'il vous plaît. Alors, je ne peux pas être un fan. Franchement, c'est plus que m'insulter qu'être un objet robotisé, fan de quelqu'un. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous savez, mon frère Trésor, je t'écoute, je sens que tu montes bien. Tu es un garçon intelligent. Jamais vous attaquez aux gens. Surtout pas aux gens sacrés. C'est très important parce que tu as l'argumentaire. Mais quand tu dis, tu es fan de Monsengo. Non, Monsengo, c'est pas n'importe qui.
Monsengo a la considération plus que beaucoup de chefs d'État. Il a bien dit dans vos propos, vous répétez les mots de Monsengo. Non, c'est un gars intelligent, il comprend ce que je veux dire. Non, on ne parle pas Monsengo comme ça. C'est un homme sacré. Non, c'est sacré. Selon vous. Bon, quand on dit voici l'homme, il n'est pas sacré. C'est un pasteur, voilà. C'est un prêtre, okay. C'est un serviteur de Dieu. Ces gens-là méritent respect et considération. Pour moi, je ne peux pas parler du pasteur. Voici l'homme. Voici l'homme. Non, son nom. C'est pas Motobo François. Je ne peux pas parler comme ça. Parce que j'ai droit à respecter ces serviteurs de Dieu. Vous estimez que M. Trésor n'a pas respecté ces grands noms? Non, voilà. C'est pas possible. Et c'est comme ça, c'est légion pour tous les communicateurs de la majorité. C'est comme si on a mis en place un régime pour désacraliser les valeurs que nous avons. Je ne peux pas accepter ça. Mais pour revenir au débat des fonds. Ok. Répondez à la question. Vous savez, Trésor, on ne refuse pas. On ne refuse pas la machine. Mais Trésor, parce que vous avez dit que nous ne connaissons pas l'informatique et nous avons peur pour rien. Une génération Android. En 2011, il y avait autant de kits. Il y avait autant d'imprimantes. Les acteurs politiques étaient impliqués en compétition. Ne savaient même pas le nombre. Et lorsqu'on a dispatché, ils disaient que le nombre était insuffisant. Après les élections, ils disaient non, il y a 10 000 kits qui sont restés. Cher Vincent, 10 000 kits restés. Ah bon? Mais vous disiez qu'on ne peut pas couvrir l'ensemble du territoire. Mais maintenant, il y a 10 000 kits qui sont restés. C'est que très clairement, il a dit imprimante, machine à imprimer. Mais il faut un logiciel pour imprimer. Parce que c'est une intelligence. C'est comment il y a interaction. Quelqu'un peut commander et c'est ce qui est commandé qui est imprimé. Vous savez, aujourd'hui, il y a à peu près 89 000 bureaux de vote. Et généralement, dans une étude qui a été faite, il a été démontré que beaucoup de partis politiques ne sont pas représentés à différents échelons. Et que la CNI, qui est le partenaire par excellence de la mouvance présidentielle, peut avoir autant de machines. C'est à lui de jouer le jeu. Et on a vu en 2006, on a vu en 2011, et on veut transformer, on veut artificialiser, n'est-ce pas, cette tricherie qui est devenue très professionnelle. Et c'est comme ça que nous disons. Parce qu'on ne connaît pas le nombre. Parce qu'on ne nous dira jamais le nombre. Et que c'est au vu de ce nombre-là qu'on va avoir des machines à la maison. Et on va commencer à imprimer les personnes. Et imprimer également des procès-verbaux. Parce qu'on ne sera pas représenté dans tous les bureaux de vote. Il faut arrêter ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose. Parce qu'il a dit, mais on évalue la situation à partir de Kinshasa. Ah non, ce n'est pas seulement Kinshasa. Vous ne maîtrisez pas la situation. La RDC, il y a plusieurs provinces. Moi, je suis vous résumez les tout dans la ville-province de Kinshasa. Je suis consultant sur question de gouvernance et de décentralisation. Ça me donne l'occasion de circuler. Je connais les 26 provinces, 25 plus la ville de Kinshasa. Je connais 140, je suis arrivé à 142 territoires sur les 145. J'ai fait pratiquement toutes les agglomérations stratégiques de mon pays. Je connais les tenants et les aboutissants. S'il te plaît, de grâce. L'informatique, même ici à Kinshasa, il y a combien d'analphabètes en informatique ici? Les intellectuels, diplômés, qui du reste souffrent de la diplomanie. Des gens qui n'ont aucune valeur ajoutée dans la société. Qui se font auréoler d'un prestige à cause d'un diplôme dont on est foncièrement abruti fondationnel. J'ai dit que en milieu rural, vous ne trouvez pas des hommes et des femmes qui maîtrisent l'informatique. Vous ne trouvez pas les hommes politiques à l'opposition ou la société civile qui maîtrisent le nombre de machines commandées. Ceci étant, parce qu'il y a des doutes, parce qu'il y a des suspicions, parce que nous voulons construire une dynamique apaisée, parce que nous voulons nous faire confiance mutuellement. Surtout que la CNI a été mise en place, pas pour faire le jeu d'un acteur, mais c'est pour construire la confiance. Vous parlez le jeu d'un acteur, vous visez la majorité présidentielle. Bien entendu. Est-ce qu'il faut vraiment aller à l'université pour comprendre ça?
Lorsque lui dit que non, écoutez, l'UDPS est en train de vouloir chercher à changer. Et puis il trouve ça anodin. Il connaît comment les hommes sont imbécilisés, il connaît comment les hommes sont robotisés, instrumentalisés. Bien entendu, c'est la mérite pour l'élite politique et sociale de notre pays. Parce que cette élite est vitriolisée. Lorsqu'il y a l'argent, on tremble, on dit, et aujourd'hui, je suis appelé à dire ces choses très clairement pour désinstaller les logiciels de mensonges et de tricheries qui sont aujourd'hui en opération. Président Norbert Yamba, je rappelle, vous êtes président de la nouvelle vision panafricaine. Monsieur Trésor Mukambula, vous, la majorité présidentielle, c'est vrai, est-ce que l'indépendance de la CENI demande à la CENI de changer les règles pendant les Jeux? Merci, monsieur le journaliste, pour la question. J'ai bien saisi, mais permettez-moi un tout petit peu de rebondir encore sur ce que M. Yamba a dit. Vous avez 3 minutes. Merci beaucoup pour ce minute-là. En tout cas, j'aimerais rassurer M. Yamba que, puisqu'il a reconnu lui-même que je suis à ses côtés, il est un aîné, mais la science nous oblige à un certain nombre de choses, telles que tel que M. Yamba a parlé, si je pique une pensée dans ce qu'il dit, je dois les citer. Et je dois les citer. Le citer pas parce que j'ai peur de M. Yamba. Permettez-moi de dire le nom de M. Yamba. Je peux autant citer Monseigneur Mosego, que je respecte beaucoup, même si, à entendre M. Yamba, c'est comme si je n'y respectais pas le cardinal. J'ai beaucoup de respect pour cet homme de Dieu-là. Et autant que j'ai l'information à ce moment, à ce net moment, que M. Yamba est un esprit, et je lui dois du respect. Pour ce faire, là où nous en sommes, M. Yamba, je me dois de vous rassurer une chose, qu'à l'instant, là où nous sommes, si vous maîtrisez bien la République démocratique du Congo, vous êtes parmi les rares, et je me dois de vous féliciter. Vous êtes parmi les rares. Il y a des politiciens, c'est vous-même qui l'avez dit, qui sont abrutis. Il y a des politiciens qui ne maîtrisent rien de la République démocratique du Congo. Il y a des politiciens qui ne sont que sur Kinshasa. Il y a des politiciens qui ne sont que sur le Congo central, sur le Grand Bandundu. Il y a même ceux-là qui n'ont jamais même été à Kassangolo. Mais dites-moi, M. Yamba, vous voulez que je puisse aussi défendre ce genre d'homme-là? Qu'il soit de l'opposition ou de la majorité, je ne peux jamais être d'accord avec ce genre d'homme. Il y a même certains qui sont abrutis à telle enseigne qu'ils ne sont même pas à mesure de maîtriser la carte de la RDC. Ne parlons même pas de la carte de l'Afrique. S'il faudrait aussi revenir sur ce que vous avez parlé, vous êtes revenu sur cela 2 fois de suite, que la CENI est un allié de la majorité présidentielle. Monsieur Yamba, pourquoi vous préparez-vous alors aux élections? Si la CENI est un partenaire de la majorité présidentielle, cela signifie que déjà nous avons déjà là. Donc, si je suis candidat dans mon Miabi natal, donc c'est-à-dire que je suis déjà député. Selon l'opposition, ça saute aux yeux. Ici, on voit Corneille Nangaa notamment dans les réunions de la majorité. Ça aussi, monsieur le journaliste, ça pousse à craindre. N'essayez pas d'affirmer des choses. Selon l'opposition, c'est ce que je suis en train de dire. Quelle opposition? Il ne faudrait pas dire quand même ici que M. Yamba a dit cela. Mais non. Je parle de Moïse Monidé là, qui dit que Corneille Nangaa, ce n'est pas quelqu'un à faire confiance. Parce qu'il est allié de la majorité présidentielle. Il était ici. Le monsieur que vous avez cité, M. Moïse Monidé là, n'est-il pas juriste, semble-t-il? Il est juriste, hein? À moins que je me trompe, s'il est juriste ou pas. Mais au moins, nul n'est censé ignorer la loi. Il est politologue. Il est politologue. Est-ce qu'il a des preuves? Arrêtons un peu de monter les enchères, s'il vous plaît. Si vous n'avez rien à dire devant la population, taisez-vous. Pourquoi changer les règles? Là, vous ne répondez pas. Est-ce que l'indépendance de la CENI... Quelle règle qui avait été établie pour que la CENI utilise... Au départ, la machine à voter, selon l'opposition, la machine à tricher, n'était pas sur la liste. Quelle liste? N'était pas sur la liste, même dans les accords. Les calendriers, la programmation de la CENI... qui organise les élections jusqu'au 23, dans ces calendriers, en termes d'activités prévues, il n'y a pas de machine. Il n'y a pas de machine à voter. M. Yamba, laissez-moi vous rassurer.
ce calendrier a été proposé par la CENI, que vous décriez tant, ici même sur le plateau, que la CENI est un allié. Elle est un allié de la majorité présidentielle. Et moi, j'aimerais vous dire ici, si la CENI elle-même qui a proposé ce calendrier, que vous avez même requisé à son temps, mais si elle propose là, mais pourquoi ne pas chercher un consensus par la suite, que de monter les enchères devant la population, que de rechercher encore que le sang coule dans ce pays? Vous maîtrisez bien le Congo et vous savez bien combien de Congolais meurent chaque jour. Vous m'aviez dit ici que vous êtes un esprit, mais je ne peux que vous croire sur ce que vous avez dit et je ne peux que vous prendre au mot, M. Yamba Yamba. Est-ce que vous pensez encore qu'il est encore temps que le sang coule dans ce pays? Puisque lorsque nous envoyons la population à requiser encore une fois la machine à voter, sans de preuves, sans argument, tout en disant seulement que cette machine-là, c'est une machine à voter. Et nous l'avons nommée ainsi. Mais s'il vous plaît, nous sommes dans quel pays? Avec quel intellectuel que nous allons garantir la prospérité et la postérité de ces pays? Monsieur Yamba Yamba a parlé des hommes qui sont imbécilisés, hein, entre guillemets. Moi, je ne peux pas utiliser ces termes. À la majorité présidentielle, on ne peut jamais évoluer dans ce sens. Mais si ces hommes arrivent comme ça, c'est qu'ils ont acquis une très mauvaise éducation dès le bas âge. Cela n'est parce que vous, la majorité président, vous les avez aboutis. Monsieur le journaliste, au profit des billets verts. Monsieur le journaliste, aujourd'hui, dans les universités, l'assistanat s'achète. Vous avez de preuves de ça. La méritocratie, aujourd'hui, nous fait douter. Ça se voit. Le journaliste, il ne faudrait jamais affirmer ce dont vous ne disposez pas de preuves. Laissez-moi avancer dans mon argumentaire. L'indépendance de la CENI. Ok. La CENI, elle est indépendante. C'est par sa définition même. Mais dans la faisabilité, Messieurs, je me poser une question. Cette question peut constituer, ou soit je peux trouver, si vous le permettez, la réponse auprès de M. Yamba Yamba. Et si c'est l'opposition qui remportait les élections avec la machine à voter, à tricher, telle qu'ils l'ont surnommé? Et si c'est l'opposition qui remportait les élections? Une hypothèse difficile selon l'opposition. C'est une problématique que je soulève. Non, ça ne peut jamais être difficile. On a vécu ça ici en Afrique. Mais nous, la majorité, nous sommes très sûrs que nous allons l'emporter. Préparons-nous pour les élections. Voilà, merci M. Trésor, M. Norbert Yamba Yamba. Pourquoi ne pas seulement accepter d'aller aux élections avec cette machine à voter pour faciliter les choses, parce que nous avons besoin de la rotativité à la tête du pays. C'est facile si vous acceptez. J'ai trois choses. Première chose, je demande à Trésor de me rejoindre pour qu'on se batte pour l'avenir de la République, parce que je sais que ces idées fleurissent, c'est un gars qui grandit bien et qui a de l'avenir. Venez, battons-nous, parce que l'avenir devrait être prospère et avec tes qualités, tu peux bien t'installer et faire des choses merveilleuses. L'appel est passé. Deuxième chose, je voudrais également dire que la CENI est un organisme indépendant. Mais c'est une institution publique. Ok. Et les institutions publiques ont reçu mission de travailler pour le compte du public. La performance de ces institutions est le résultat de ce qui représente les apports, les interactions avec le public. C'est très important. Donc, la CENI n'est pas un noyau de génies, de surdoués qui viennent d'une autre planète et nous trouvent ici. La CENI a été mise en place simplement parce qu'il n'y a pas eu confiance des acteurs, des parties prenantes par rapport à l'institution qui a la responsabilité d'organiser les élections. J'allais dire le ministère de l'Intérieur. La classe politique n'est pas d'accord autour de ça. La majorité peut être d'accord, mais l'opposition n'est pas d'accord. Parce qu'il y a une sorte de méfiance, il y a une sorte de défiance. Vous parlez de quelle classe politique? Je vais vous relancer parce que nous avons l'opposition Je parle de l'opposition républicaine. Elle est d'accord avec la machine à voter. Là, je vois Kengo Adundo et sa bande. Vincent, tu es intelligent. Vous me posez des questions sérieuses et tu amènes des choses ici élémentaires. Tu vas me poser la question opposition républicaine. Ou quelle opposition républicaine? Il y a quelqu'un qui est président du Sénat. Il y a des ministres à l'intérieur de... Écoutez, arrêtez des conneries. Laissez-moi avancer. Il n'y a pas d'opposition à l'intérieur de... C'est l'UFC, le partenaire par excellence
n'est-ce pas, les alliés de la mouvance présidentielle, c'est tout. Alors laissez-moi continuer ma réflexion. Okay, je disais que la CNI a été mise en place sur base d'un consensus entre les acteurs qui sont en compétition dans le processus électoral. Simplement parce que l'institution qui a la mission traditionnelle, originelle d'organiser les élections fait l'objet de doutes, de contestations, de méfiance. C'est comme ça qu'on a mis en place un organisme censé être indépendant. L'indépendance suppose qu'elle ne peut pas être inféodée par une partie des parties prenantes. L'indépendance suppose qu'elle pourra poser des actes qui permettent de construire les équilibres entre les parties prenantes. L'indépendance suppose qu'elle donne la CNI, l'égalité des chances entre les différentes parties prenantes. L'indépendance suppose qu'elle construit la confiance, l'amitié, rassure les uns les autres par rapport à la rationalité du processus. Et donc la CNI n'a la source de sa conviction qu'au travers, en écoutant foncièrement les différentes parties. Que dit la majorité? Que dit l'opposition? Et parce qu'il y a contestation autour de quelque chose qui du reste n'a pas été prévu dans le calendrier, la CNI prendrait la responsabilité de se dire, au lieu de prendre tout le temps, les gens ne s'entendent pas autour de ça, et qu'on a pris le train en cours de route, j'arrête, je mets ça au frigo, allons avec les élections, voyons voir les 5 prochaines années, on va expliquer aux gens, ils finiront toujours par comprendre. Parce que ignoti, les latinistes disent, ignoti ni la cupido. Celui qui ignore une chose ne peut pas la désirer. Ne forcez pas une personne qui ne connaît pas la chose de la désirer. Et la personne qui amène la chose innovante doit tout faire pour faire comprendre à la personne que non, voilà, cette chose-là n'est pas ça. Mais le temps est relativement court pour qu'on y arrive. C'est pourquoi on dit, parce que nous voulons des élections apaisées. J'ai beaucoup aimé quand, je me suis beaucoup, j'allais dire mais c'est Trésor, mais accepter de temps en temps que j'appelle Trésor, tout comme vous pouvez m'appeler Norbert, c'est pas un problème, disait que non, il faut éviter les sangs. Qui amène les sangs? Est-ce que nous avons connu les sangs ici dans ce pays? En dehors, avant l'arrivée de l'AFDR dans ce pays. C'est cette filière qui connaît les sangs. Et c'est la même filière qui continue à gérer la République. Vous croyez que quelqu'un sort, il dit, main vide, donnez-nous les élections dans les délais, et il se tue? Ou il y a quelqu'un qui tire sur la personne? Mais 17 ans, quand même, le pouvoir en place a réussi à réunifier le pays. Même les opposants qui étaient dans des montagnes. Ça aussi, c'est une mérite que le pouvoir en place se donne. Non, nous ne parlons pas de mérite ici. Le mérite d'un pouvoir, c'est sa capacité de desservir des services de qualité à la population. Regardez comment les jeunes gens qui terminent les études, qui sont devenus des chômeurs de luxe. Regardez, aujourd'hui nous avons 88 000 km de routes et de secteurs agricoles. Tout est paralysé. Il n'y a que 2000 seulement. Nous avons 145 la révolution de la modernité, vous fermez les yeux pour ne pas voir ce que le pouvoir est en train de faire. Là où vous êtes colonisés, parce que je vous convie vraiment de désobéir à la tyrannie des mensonges qui sont rendus opérationnels par une machine dont j'enlève mon frère Trésor, qui en tout cas, je le vois, il est encore en train d'être entraîné dans cette situation-là. Voilà. L'État est là. Ok, je vais vous relancer, monsieur Norbert, Yamba, je vais vous relancer. Parlons de laïcs, bientôt là, monsieur Trésor Mokambula, les laïcs vont répondre le marche pour exiger vraiment l'intégration de tout le monde dans l'accord de Saint-Sylvestre. Vous, votre analyse par rapport à la question, vous allez encore les traiter des opposants ou soit des gens qui réclament une bonne cause? Merci pour la question, c'est une très bonne question. Mais si je ne revenais pas sur ce que M. Yamba a dit, sinon ça ne sera pas vraiment un débat. Vous avez une minute, vous revenez sur ça et puis aborder la question. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes vraiment, en fait, je vais très vite ramasser un tout petit peu. Quand M. Yamba est en train de parler, il dit que ceux qui ont amené le sang dans ce pays et autres, en fait, je n'apprécie pas vraiment le nombre de multiplicité des guerres dans ces pays. Oui. C'est avec ces régimes. S'il vous plaît. Non, il ne faut pas dire ça. Sinon, ça, c'est ignorer l'histoire de ces pays. Ça, c'est vraiment ignorer l'histoire de ces pays. Avant même la naissance de l'État congolais, avant même la naissance de l'État indépendant du Congo, il y a eu des morts dans ce pays. Et avant même lors de notre indépendance, quelques années plus tard, il y a eu de guerres et de guerres.
la sécession katangaise, au niveau du Kasaï, et partout ailleurs, il y a eu des guerres et des guerres. Mais aujourd'hui, il n'y a que ceux-là qui ne lisent pas et qui n'entrent pas en profondeur qui peuvent dire que Mobutu a totalement gouverné ces pays. Ça, c'est un débat totalement scientifique et il faut faire des recherches pour comprendre que Mobutu, de plus en plus, était toujours affaibli, il ne faisait que recours à l'extérieur. En tout cas, à ce niveau-là, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui, je ne vais pas revenir. Mais ce que moi je souhaite la paix dans notre pays. Et aussi, dire que la CENI travaille... mais la CENI travaille pour le compte de la majorité. Mais ok, M. Ambamba est revenu là-dessus. Mais moi je dirais qu'il y a un petit problème, il y a un grand problème au niveau de l'opposition, notre opposition. Je vais juste relever un point. Et puis très vite, je vais passer pour parler de laïque. Observons simplement ce qui se passe à l'instant au niveau de la CENI. L'audit du fichier électoral. C'est la honte. M. Yamba ne me contredira pas. Il a été prévu qu'il n'y ait que 3 représentants de l'opposition. Surpris, la dynamique de l'opposition avec Martin Fayoulou se pointe avec un représentant. Donc il se retrouve à 4. Devant les... Il y a l'UDPS, l'UNC, MLC. S'il vous plaît. Ça, ce sont ce genre-là. En fait, c'était comme cela depuis le début. Et tout d'un coup, il se pointe là. Ah bon, qu'est-ce qui se passe là? Nous sommes en République très démocratique du Congo. On accepte, ça passe. Mais la honte devant quand même des consultants internationaux, tels que M. Yamba Yamba. C'est une honte. Généralement, nous vivons ça dans ces pays. Et le changement doit partir de la base. Le changement de mentalité, pas à ce niveau-là. Le laïc, tel que vous l'avez dit, lors de leur dernière sortie, qu'est-ce qu'ils disent? Nous reprenons avec des activités de grande envergure. Mais s'il vous plaît, pour quel compte? Et pourquoi? N'est-ce pas qu'avant c'était élection. Mais nous voici, et nous voilà en train de partir vers les élections. Et là maintenant... Mais... Décrispation, ça n'a jamais été le cas pour le pouvoir en place. Dites-moi plutôt qu'il travaille pour que Katumbi rentre au pays. Il y a 2 Minonga là, il y a plusieurs personnes. Franck Nyongo, Mouyambo, il y a plusieurs personnes. Les cas emblématiques. Mais vous n'arrivez pas à trouver la solution, vous, la majorité présidentielle. Vous voulez me dire que monsieur le professeur Wit Moulongo, qui peut-être connaît très bien le monsieur Yamba Yamba, vous allez me dire que le professeur Wit Moulongo n'est pas un cas emblématique qui a été libéré? Vous voulez quoi? Que la justice, on s'élève dans ces pays comme si la justice n'existait pas. Bon, et tout le monde est libéré. Mais s'il vous plaît, n'entrons pas dans des débats de caniveau. Ne descendons pas si bas comme cela. Si nous recherchons qu'il y ait des avancées, essayons un tout petit peu d'approfondir les débats et de rechercher exactement ce que veut aussi le peuple. Nous nous battons pour la cause de la population et pour le bien-être de toute la population. Mais n'essayons pas de nous perdre en cours de route. Voilà, merci M. Trésor, M. Norbert Yamba Yamba, c'est la toute dernière question. Êtes-vous d'accord avec la démarche des laïcs? Merci beaucoup, mais je voudrais tranquilliser mon frère Trésor pour dire que si à un moment donné de l'histoire, il y a eu des morts, parce que le contexte de l'époque, c'était la traite négrière, c'était la colonisation, c'était la dictature. Le contexte donne une possibilité véritablement qu'il y ait des morts, parce que c'est la violence qui était constituée comme étant le élément monteur qui régentait le pays. Et donc aujourd'hui, nous nous sentons dans un système démocratique et donc les méthodes doivent changer. Et quand ces méthodes violentes d'une dictature revient au moment où nous nous sentons en démocratie, nous appelons ça la démocrature, c'est-à-dire la démocratie de façade, qui du reste est ridicule. Et donc, pour revenir à la question de CLD, écoutez, s'il vous plaît, pourquoi nous sommes battus pour la démocratie? Quand j'écoute comment tu raisonnes, je sens que vraiment tu connais une chose. Et tu refuses même un Congolais, un paysan en train de réclamer pour dire mon pays, mon village, mon église, il faut que ça fonctionne bien. Parce qu'il y a un noyau de personnes qui se croient dans un îlot d'abondance en construisant un océan de misère. Arrêtez, messieurs. C'est notre village à nous tous. Faites la répartition. Ayons des élections libres et démocratiques apaisées pour qu'on choisisse des hommes et des femmes qui ont la puissance de la connaissance, la grande vision qui permet à la société véritablement d'être crédible à travers le monde. Et c'est ces gens-là font du mal. J'ai toujours entendu, au niveau de la majorité, même il y a 2-3 personnes qui disent nous ne sommes pas d'accord à ceci, dit, ah, il représente quel échantillon? Ah, mais non,
Nous sommes dans une société démocratique. Il y a une gestion des contradictions. Même une personne, il faut savoir l'écouter. Parce que ce n'est pas votre village seul. Ce n'est pas votre maison. La liberté d'expression. Donc cette liberté est connue. Et lorsque les gens veulent organiser la manifestation, lisez la Constitution, lisez les lois, lisez les textes réglementaires. Ça donne la possibilité à chaque Congolais. Mais le problème le plus important, c'est que vous qui gérez, qu'est-ce que ces gens insistent pour faire des manifestations? Ils cherchent quoi? Vous les appelez, vous discutez, vous dites, mais par rapport à ça, on peut donner solution. Et puis on est parti. C'est cela. Comment pouvez-vous imaginer une institution comme la CNI installée simplement pour construire la cohésion, construire la confiance mutuelle, et qui persiste dans une machine à tricher, et qui ne veut pas entendre personne? Il dit, avec ou sans l'opposition, nous irons aux élections avec la machine. C'est son indépendance quand même. Eh bien voilà, c'est cette indépendance biaisée. C'est pas ça l'indépendance. C'est mal interpréter les dispositions. Non, je n'ai même pas parlé. Mais sinon, j'allais vous dire que je suis spécialiste des questions de gouvernance. C'est pas comme ça que les choses se font. Tu vois, c'est pas ça. Donc, on ne maîtrise pas la notion. Non, non, c'est pas un problème de mesure, la notion, c'est la mission qu'il a reçue. C'est pas pour rien qu'il est là. Nous, on a commencé la société civile dans ce pays. Lui, il était où? Qui le connaissait? Est-ce qu'il n'y a que lui qui est expert? Vous savez comment il est arrivé là-bas? Vous savez qui lui a proposé pour être président? Mais il y a combien d'associations aujourd'hui dans notre pays qui s'occuperaient de la question électorale depuis 1990? Nous, on a commencé depuis les années 80. On a écrit, on est doctrinaire. Lui, il était où? Comment il est arrivé? Arrêtez! Ça, c'est pas la jalousie parce que... Oh là là, jalousie, oh là là. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Jalousie, je l'ai jalousé pourquoi? L'argent? Vous croyez que tout le monde est imbécilisé à cause de l'argent sale? Vous croyez que tout le monde est dans cette recherche? Et vous savez, moi je suis capable de normaliser la normale. La cause ça la paix, Nangulumi peut battre Djungaït. Voilà, c'était votre mot de la fin, monsieur Norbert. Chutez, vous avez 30 secondes, chutez. Je chute en disant, Mboka Ezaka Koyo, tout ça Mboka Moussouté. Trésor a raison, que tant Moussous Batosu Bazo Karate, Makamba Mabeyaka. Nous avons une grande responsabilité pour l'Afrique. L'Afrique nous faisons à côté les mains. Nord, Sud, Ouest, Ouest et Est. Centre, les trous noirs, les abyssos. Il faut tout ça ma casse sur les mains. Et pour tout les mains, il faut tout respecter moi ma norme. On ne peut pas jouer le jeu du football et vous amener le volleyball. Ce n'est pas correct. Et je crois que de cette manière-là qu'on va relever le défi. Et le vrai défi, c'est de lutter contre la pauvreté de notre peuple. Notre peuple attend beaucoup. L'élite politique a décidé. On attend que ça... Merci, monsieur Norbert Yamba. C'était votre mot de la fin. Monsieur Trésor Mukambila, nous sommes vraiment à la fin. 30 secondes, monsieur Trésor Mukambila, votre mot de la fin par rapport à notre sujet d'aujourd'hui. Comme au début, c'est vers la fin que je sentis l'homme spirituel de M. Yamba quand il fait appel à la paix. Quand il demande à ce que nous puissions nous réunir pour la cause. Et là, cette cause-là, c'est le bien de la population. Et ça, ni moi, ni vous, ni ceux qui nous suivent ne peuvent pas nous le refuser. Nous avons ce droit-là de faire passer ces messages. Mais très vite, je dirais... 30 secondes, on fait déjà ça. Pour chuter, je dirais, manifester, c'est une bonne chose. S'expliquer, c'est aussi une bonne chose. Mais vous manifestez simplement pour faciliter seulement une seule personne à revenir. La décrispation ne concerne que l'autre là. Non, Trésor, moi je ne parle pas pour qu'une personne revienne. Je suis élite de mon pays, je suis en train de travailler Monsieur pour mon pays. Ici je parle de la démarche de la... Ce sont des personnages, hein, ces gens-là de cette... Oui, ce sont des personnages. Ils ne travaillent pas pour quelqu'un. Voilà, c'était le mot de la fin de M. Trésor Mukambila ainsi que de M. Norbert Yamba. J'étais avec M. Trésor Mukambila, il est analyste politique, cadre du PPRD. De l'autre côté, j'étais avec un esprit, président de la nouvelle vision panafricaine, M. Norbert Yamba. C'était votre émission au crible. Restez fidèles à nos programmes, vous ne serez pas déçus. Nous vous laissons. Ciao.